Ravi de vous retrouver pour cette 13e édition de Vitiloire. On est toujours en plein cœur de la ville de Tours. Et aujourd'hui, pour ce 3e rendez-vous que vous suivez fidèlement sur tourvaldeloiregastronomie.fr, eh bien, on va s'intéresser aux cépages, au goût et au partage avec nos invités. On va mieux comprendre la production et la consommation des vins du Val-de-Loire grâce à deux invités qui ont de la bouteille, si j'ose dire. Elle est facile. Tout d'abord, Christophe Froutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes œnologue au sein de CQF Dégustation à Tours. C'est Et ça. vous éduquez, vous formez, vous proposez des animations autour du goût et de la dégustation des vins, mais pas uniquement, hein. Et puis à vos côtés, Christian Péchoutre, sommelier formateur à la carrure impressionnante au lycée professionnel Baillet de Tours. Et c'est là que c'est de ce lycée que sortiront les futurs serveurs, cuisiniers, pâtissiers, mais aussi sommeliers. les titulaires. Voilà, j'y arrivais, laissez-moi y arriver, du brevet professionnel de sommelier. On va en parler dans quelques instants. Messieurs, à quel âge votre palais a-t-il été réceptif au vin du Val-de-Loire en particulier? Est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience sensorielle, gustative? Et donc, en fait, c'est pas le palais, c'est le vocabulaire qui nous permet de décrire nos sensations. À quel âge, vous? Le palais n'y est pour pas grand-chose. Il n'a qu'un rôle tactile, le palais. C'est vraiment le vocabulaire qui permet. Et donc, la première fois, effectivement, que j'ai mis un mot sur une sensation Ouais. qui m'a permis d'en prendre conscience, je sais pas, j'avais 13 ans peut-être. Je sais pas, toi, Christian. Et vous, Christian? Moi, j'ai pas de souvenir la première fois, techniquement. Après, dans le monde du vin, comme vous demandiez sur le Val-de-Loire, moi j'ai un souvenir, mais j'étais déjà dans la profession. Quand je suis venu découvrir le Val-de-Loire, j'étais pas encore dans le Val-de-Loire et c'était un Vouvray 47. Donc voilà, avec le vigneron, ma femme, juste le vigneron et les yeux du vigneron, on en parle encore aujourd'hui. Ça vous a marqué, hein? Ah oui, c'était Ouais. extraordinaire. L'aspect humain qu'on a eu à ce moment-là. Donc pour moi, quand on me parle d'un souvenir, c'est celui-là. Quelle est la grande différence entre sommellerie et œnologie, Christophe? Donc là, je prends la parole. La première différence, elle est liée au diplôme. Oui. C'est pas la même. Le même cursus? Non. Et donc, l'énologue, c'est un scientifique qui sort de l'université avec, je dirais, les bagages chimiques de la compréhension du vin. Et je laisse Christian nous parler de la sommellerie. L'œnologie, c'est bac plus 5. Et la sommellerie, nous, c'est 2 bacs. Un bac de lavage, un bac de rinçage. Donc nous, on est plus dans l'émotion. Nous, c'est le produit fini. Oui. L'œnologue élabore le vin avec Ouais. les vignerons, etc. Et nous, à partir du moment où on travaillait, et c'est notre boulot d'aller les sélectionner et de les commercialiser, enfin de les mettre en adéquation en salle de restaurant. Alors reprenons dans l'ordre et interrogeons, cuisinons l'œnologue, si j'ose dire, dans les spécificités des vins du Val-de-Loire. Si on commence à l'origine, question basique, mais la Loire joue un grand rôle. Alors, elle joue le premier rôle sans doute que la Loire a joué, il est économique. Mais c'est presque des questions auxquelles Christian pourrait répondre. Mais l'implantation du vignoble, Voilà, le paysage, le climat. c'est ça tel qu'il est. Il est d'abord économique, c'est-à-dire qu'il a fallu planter des vignes là où il était possible de le transporter Ouais, et ouais. finalement de le vendre. Et en même temps, un fleuve est aussi un endroit où, par l'érosion, si vous voulez, on a toutes les couches géologiques qui sont affleurantes. Et donc, ça propose à la vigne une complexité géologique qui permet une diversité de profils gustatifs, de caractéristiques des différents vins. Si on devait lister les 3 spécificités des vins du Val-de-Loire, d'abord c'est un vin monocépage. Alors la plupart du temps, oui, même s'il y a eu petit à petit des contre-exemples qui se sont imposés, c'est vrai que comme on est très au nord de la culture de la vigne, moins de cépages à notre disposition que dans le sud et dans le bassin méditerranéen, eh bien les vins ont toujours eu comme historique d'être produits par un cépage à la fois. Alors il y a des contre-exemples toujours, mais avec moins de cépages, on a fait des vins plutôt avec effectivement uniquement un cépage à la fois. Autre caractéristique, toujours pour mieux comprendre la production, des vins très sensibles aux facteurs climatiques. Oui, et ça c'est effectivement lié au positionnement
géographique, c'est-à-dire étant très au nord de la culture de la vigne, le facteur limitant correspond au climat. Les meilleurs exemples sont sans doute notre chenin cultivé à Vouvray ou Montlouis. Et une année, il sera plutôt sec, une autre plutôt moelleux, une autre avec des bulles. Et donc, on n'a pas d'autres appellations où le même nom décrit un vin qui peut être aussi différent d'une année sur l'autre. Voilà. Est-ce qu'il existe une vraie typicité des vins du Val-de-Loire ou bien est-ce qu'à notre époque, on peut faire le vin qu'on veut un peu partout? Est-ce que la notion de terroir a encore un sens? En fait, elle a toujours un sens, à condition d'y inclure la partie culturelle, des habitudes un peu de consommation. Et c'est vrai que la connaissance cénologique aujourd'hui est telle qu'elle a un peu ébranlé le milieu viticole, c'est-à-dire que dans une même zone de production, il est possible, pour ceux qui ont la connaissance, de faire un vin très différent de celui qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Et nous, notre rôle au sein de CQF Dégustation, c'est notamment, en plus de la frontière géographique à l'intérieur de laquelle il y a une unité géologique, notamment, c'est d'y associer une unité sensorielle. C'est-à-dire qu'on met des mots qui permettent d'illustrer des caractéristiques qui permettront à tous les vignerons d'entretenir ce qu'on a toujours pensé être les spécificités de chacune des appellations. Parfait. La parole maintenant au sommelier, Christian Péchoutre. Il est là vraiment pour recommander, suggérer un vin pendant le repas. Oui, enfin, nous on a vraiment notre centre d'intérêt, c'est le client. Ouais. Donc la personne la plus importante dans un restaurant, c'est le client. À partir du moment où on a compris ça, on est attentif au client et on n'est surtout pas là pour imposer des choix. Je dis toujours la dégustation, le goût, il existe, mais on a le droit d'avoir tous des goûts différents. Il faut juste essayer de les comprendre à un moment donné. Et nous, notre rôle dans une salle à manger, c'est le client a choisi ce qu'il veut manger et nous, derrière, il va falloir qu'on trouve une solution par rapport à ses goûts, par rapport au chef de cuisine qui a fait un plat et par rapport à ce qu'on a dans la cave. Donc notre notre plaisir, c'est ça. C'est de se dire à un moment donné les échanges qu'on va avoir avec le vigneron. Avec le vigneron aussi, parce qu'on a choisi des vins. Bien sûr. Et surtout avec le client derrière. Et quelle est la première qualité que vous reconnaissez, vous, au vin du Val-de-Loire en tant que sommelier? Il y a une grande qualité, ils sont bons. Et ça, malheureusement, souvent en dégustation, on oublie de le dire. Ouais. C'est quand on aime quelque chose, on oublie de dire j'aime bien. Parce que ça fait quand même partie d'une sensation, de quelque chose qui se passe. Et on a souvent tendance à l'oublier parce que ça paraît tellement facile et on veut toujours se compliquer la chose. Et alors après aussi, l'avantage de la Loire, on en parlait à l'instant, c'est-à-dire la Loire, c'est grand, c'est étendu. Parlez bien près du micro. C'est étendu, on a des climats différents, on a des cépages différents, on a des vignerons différents. Et donc la palette qu'on est capable de donner aujourd'hui sur la Loire, je ne connais pas beaucoup de régions qui puissent le faire comme ça. Ouais. Parce que quand vous avez de Muscadet, Anjou, Saumur, Touraine, les vins du centre avec Sancerre, et quand vous descendez jusqu'en Auvergne, ça fait partie de la Loire. Comment on s'y retrouve dans toute cette palette avec ces 79 appellations quand on est un de vos élèves? On travaille. Oui, non, il y a une unité, c'est la Loire. Donc, une fois qu'on a compris ça, on la prend ou dans un sens ou dans l'autre. Et à partir du moment où on suit la Loire, on suit l'aspect géographique, l'aspect géologique, et les cépages se mettent en place. C'est ce que disait Christophe tout à l'heure. Les vignerons n'ont rien inventé. Ils se sont rendus compte qu'à un endroit donné, le cépage qui est en limite de culture souvent se dit, voilà, à cet endroit-là, le pinot noir va très bien, je suis à Sancerre, le chenin va très bien, on est ici, on est Vouvray, Montlouis, et le muscadet, il est très bien, c'est Nantes. Mais on n'a rien inventé. Eux ont su découvrir, et nous, derrière, on a fait le nécessaire. Alors, comment consommer un vin du Val-de-Loire? Vaste sujet du bac. En gros, quel est le paysage gastronomique et alimentaire qui convient au vin du Val-de-Loire? Tout. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui va dire, voilà, j'ai ça, je bois de la Loire. Ouais. Quand vous êtes dans la Loire, et on s'en rend compte, il y a un climat, et il y a une luminosité dans la Loire qu'on n'a pas ailleurs. Et donc les vins qu'on va faire sont des vins qui ont quand même toujours cette étincelle, une certaine lumière derrière. Et donc on a la possibilité aujourd'hui de faire ce qu'on veut avec les vins de la Loire. Christophe, même question, la place qu'occupent les vins de Loire dans la gastronomie, ça va du barbecue aux 3 étoiles, aux 3 macarons Michelin? En fait, on a nous, effectivement, c'est là où on se complète avec Christian, c'est-à-dire que nous, on s'interroge, notre métier est de nous interroger sur qu'est-ce qui veut dire bon, pas bon, et dans la posture de déguster, en fait, le vocabulaire doit décrire mais ne pas juger.
universellement, il n'y a pas des sensations qui sont bonnes ou mauvaises pour tout le monde. Ce qui les rend bonnes ou mauvaises pour chacun d'entre nous, c'est le contexte dans lequel on les consomme. Affectif quand on est petit et social quand on est plus grand. Et donc, nous, on est confrontés, quand on forme les vignerons ou n'importe quelle personne, à la nécessité de se mettre d'accord sur les critères qui vont nous permettre de dire c'est un vin de qualité ou pas. Et ça s'apprend. Comme un profil musical, comme un profil esthétique, c'est des choses qui s'apprennent. On le verra dans la deuxième partie de l'émission. Ok, très bien. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, on a fait l'expérience avec le repas de galette Vitilloire, mais tout est possible. Ouais. En fait, le fait d'aimer ou pas est un autre sujet, mais il faut bien comprendre que tout ce qu'on met dans la bouche, on peut apprendre ou pas à l'aimer selon le contexte dans lequel on le consomme, en fait. Ça vaut pour plein de choses. Passez le micro à Christian Péchout, pardonnez-moi. Est-ce que les prix apparemment accessibles des vins du Val-de-Loire, au bout d'un moment, ça ne les dessert pas aux yeux des gourmets? Si, complètement. Moi, je dis toujours la Loire n'est pas assez chère, parce que techniquement, quand on regarde bien le travail qui est fait aujourd'hui dans le vignoble de la Loire, on a vraiment des vins de qualité avec un gros travail qui est fait à la vigne, et techniquement, on ne s'en retrouve pas forcément sur le marché, avec des vins qui ont un prix donné. Et aujourd'hui, les gens, globalement, la clientèle, quand elle s'intéresse au vin, elles vont chercher les 3 grandes régions que tout le monde connaît dans le monde entier, et à des prix qui, quelquefois, sont exorbitants. Enfin, pour moi, c'est exorbitant de se dire des bouteilles à 200, 300 euros, pour moi, c'est pas normal. À un moment donné, après, tout s'explique économiquement, etc., mais on s'éloigne du vin. Ouais. Et on s'éloigne de la vigne, parce que là, on est sur l'aspect purement économique, et ça, c'est peut-être un peu dommage. Sommelier, c'est un métier dangereux? On fait un métier dangereux, je le dis toujours à nos élèves, parce qu'on a la possibilité, on a accès à la dégustation. Il y a quand même de l'alcool dans le vin, il ne faut jamais l'oublier. Et on est là aussi, les dégustations, on n'avale pas. Il y a quelques fois, on a un peu de mal, parce que c'est tellement bon que on va recracher par l'intérieur, mais techniquement, il faut leur apprendre, et moi je leur apprends toujours, en disant attention, on fait un métier dangereux. On goûte le vin avant de le servir aux clients. On peut aller à des salons, goûter du vin, on peut échanger avec des vignerons, on peut échanger avec des collègues. Et techniquement, on pourrait être tenté. Si on n'a pas un caractère un peu carré, oui, c'est dangereux, il faut le savoir, mais c'est pas insurmontable non plus. Christophe? Oui, j'aimerais juste rajouter par rapport à ça, c'est que l'éducation au goût est un moyen d'éviter la dépendance. Et que l'apprentissage de la richesse et de la complexité, non pas du produit, mais de notre capacité à ressentir les choses, c'est un moyen dès le plus jeune âge, finalement, de rechercher la diversité, la complexité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une activité professionnelle au sein de la diététique, de la nutrition. Quand on apprend à rechercher l'originalité, la spécificité, eh bien, on n'est plus dépendant d'une seule sensation. Et donc, c'est une manière de nous sauver un peu de ce risque. Jamais de routine dans vos métiers, messieurs, en tant qu'œnologue d'abord? Disons que non, puisque c'est un rapport sensible à la vie, à l'émotion. Et donc, oui, on s'enrichit tout le temps, c'est un entraînement quotidien. Et toujours, même aujourd'hui, c'est pour nous une richesse très importante, relationnelle, d'exprimer ce qu'on ressent, d'être capable d'exprimer ce que l'on ressent. Et puis de rencontrer évidemment des gens aussi différents. Christian Péchout, pas de routine dans le métier de sommelier? Il ne peut pas y avoir de routine puisque les vignerons évoluent, la cuisine évolue, les millésimes ne sont jamais les mêmes, les régions viticoles évoluent elles aussi. Donc tous les ans on se remet en question, il n'y a rien d'acquis. Et puis quand on est dans une salle à manger, on fait 2 représentations par jour et jamais une table est la même. Donc en fonction du nombre de tables que vous avez, vous pouvez compter, vous avez autant de remises en question à se faire. Donc c'est ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'il n'y a jamais de routine. Merci messieurs pour cet échange. On va continuer à parler dégustation, goût, saveur et apprentissage dès le plus jeune âge avec l'atelier des petits gastronomes. Et on va voir avec nos prochains invités que le goût s'apprend dès la cour de récré et même au milieu des vignes. A tout de suite.